Marjorie Bon, encore. Et là, bon, c'est beau. Je suis là avec ma douce voix. 8h47 minutes. Et donc, on va parler, bien sûr, techno avec Jean-Michel Lacroix, mais surtout design UX. Comment ça va? Super bien, toi? Oui, ça va bien, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui rentrent dans ma tête. Ah oui? Raconte-nous ça. Oui, ben écoute. Non, en fait, on parlait justement des algorithmes quand on fait des recherches qui tendent à nous deviner un peu, à deviner nos intentions. Puis c'est de ça dont je veux parler, c'est que, dont tu vas parler, c'est que des fois, on a l'impression justement que peut-être Facebook rentre dans notre tête en nous proposant des publicités ciblées. On n'a même pas émis l'intention et pouf, ça apparaît. Dernièrement, exemple concret, Jean-Michel, j'ai reçu une publicité d'une couverte pesante, OK? C'est comme une couverture, mais qui a du poids dedans. Ça a l'air que c'est relaxant. Mais je me souviens très bien d'avoir parlé de ça avec quelqu'un dernièrement, que ça avait de l'air vraiment hot, une couverte pesante, mais ça fait quand même quelques jours et je m'en souvenais plus. Tu avais parlé à travers Facebook? Non, comme ça, à l'oral. Et donc, peut-être qu'on a fait des recherches, mais bref, ça s'est retrouvé quelques jours plus tard dans mon algorithme et je sais que je ne suis pas la seule à vivre ce genre d'affaires-là. Mais tu sais, mais il y a des gens qui ont montré que quand ils ont leur téléphone Android à portée de main, ils se mettent à avoir de la publicité par rapport à ce qu'ils ont discuté avec des gens. Oui, c'est ça, effectivement. Même si tu n'as pas fait de recherche, même si tu n'as pas fait l'action, des fois, ton téléphone t'écoute. Il y a eu un reportage là-dessus à Radio-Canada il n'y a pas si longtemps, justement. Ouais. Alors, Facebook tend à démentir ça, mais on émet des doutes sur le fait qu'effectivement, on nous écoute et on nous profile. Exactement. Puis, c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est les bulles de filtre. En fait, c'est le constat qu'un activiste d'Internet a fait dans les milieux des années 2010. Il s'est rendu compte que deux personnes qui cherchaient la même chose sur Google en même temps, au même moment, n'ont pas les mêmes résultats. Donc, par exemple, il faisait une recherche sur l'Égypte, puis il y en a un qui avait des résultats par rapport au voyage, puis l'autre, il y avait des résultats par rapport aux protestations qu'il y avait en Égypte. Je pense que c'était en 2011. Puis, c'est vraiment pas la même chose. Donc, ça donne une vue sur le monde qui est différente, qui est biaisée selon ce que Google pense que tu veux voir. Puis c'est ça le concept de la bulle de filtre, c'est qu'ils font une bulle autour de toi, ils définissent qui tu es, qu'est-ce qui t'intéresse, puis ils vont te montrer l'information sur laquelle tu vas avoir tendance à cliquer. C'est comme ça qu'ils font de l'argent. Ça, c'est différent de ce qu'on appelle les chambres d'écho ou c'est la même chose? À mon sens, c'est complémentaire. Okay. C'est que les chambres d'écho, c'est beaucoup au niveau des groupes sociaux dans lesquels tu te tiens, où est-ce qu'il y a que les sujets qui t'intéressent, qui vous intéressent, qui reviennent. Puis, c'est comme s'ils faisaient une chambre d'écho autour de toi aussi sur Internet. Sauf que là, elle est personnalisée, puis tu le sais même pas. Donc, tu sais pas que Google personnalise tes recherches. Facebook, c'est un peu plus vrai, on le sent. Que, si tu likes que des choses, par exemple, en politique, donc si tu votes plus à gauche, plus à droite, donc si tu consommes des médias plus de gauche ou plus de droite, mais tu vas avoir tendance à avoir dans ton fil plus ta préférence. Donc, soit tes amis qui sont plus à gauche, soit tes amis qui sont plus à droite, soit les nouvelles de gauche, les nouvelles de droite. Puis, c'est problématique parce que tu es plus exposé à autre chose que ton opinion actuelle. Tu sais, si tu veux bien penser, si tu veux être intellectuel, si on veut, si tu veux faire une réflexion, tu dois être un petit peu confronté à des opinions contraires. Puis après, je pense qu'il semble avoir peut-être un problème générationnel là-dedans aussi, porté par les médias sociaux, mais je trouve qu'on est de plus en plus inconfortable à être confronté à des opinions contraires. Tu sais, si on tombe sur un article qui dit l'inverse de ce qu'on pense, on n'ira pas finir de le lire. Ouais, ou on déchire notre chemise avant de l'avoir lu au complet. On s'énerve, puis des fois on s'énerve juste sur le titre, ou on s'énerve juste que on sait que c'est quelque chose de pas bien, que les autres lisent, puis là on est contre, mais on l'a pas lu encore non plus. Donc, il y a un biais qui est vraiment induit là-dedans. Puis... Là, des fois, il faut juste respirer aussi avant de publier quelque chose. Oui. Non, mais c'est petits conseils comme ça, là, prenez le temps là, d'analyser puis d'être un petit peu plus rationnel. Puis là, je dis prenez, mais prenons. Je m'inclus là-dedans aussi. C'est super important. Puis parce que justement, ils font de l'argent, ces sites-là, en jouant sur les instincts primitifs. Donc, nous, la seule façon qu'on a de résister, c'est d'essayer d'être plus dans le cerveau rationnel et de résister aux impulsions qu'on a. Donc, les impulsions de cliquer, de monter, de s'énerver, de critiquer. Et quand tu parles d'instinct primitif, entre guillemets, bien sûr, là, comme tu disais, Google nous montre des choses que l'on veut voir en fonction d'un profil, en fonction de la personne que l'on est actuellement. Et donc, je trouvais que tu apportais une nuance importante dans ta chronique par rapport à la personne que l'on voudrait être. Et ça, c'est autre chose. C'est Netflix qui a fait des recherches qui se sont rendus compte qu'il y avait deux personnes en même temps qui naviguaient, si on veut. Donc, justement, la personne que tu es aujourd'hui,
puis la personne que tu aimerais devenir. Donc, la personne que tu aimerais devenir, elle aimerait ça voir, par exemple, un film de cinéma de répertoire que tu trouves que tu as entendu parler, ça a l'air super bon, mais la personne que tu es, elle a plutôt envie d'écouter Ace Ventura pour la 5e fois. Wesh! Excusez, j'ai jugé. Non, mais c'est drôle parce que c'est l'exemple que le gars, l'activiste Eli Parisseur donnait dans son vidéo. Je trouve ça vraiment drôle. Puis c'est vrai, tu sais, t'as le toi du moment présent qui a envie de quelque chose de facile, qui va te permettre de décompresser, qui va satisfaire la pulsion, mais ça fera pas nécessairement de toi une personne meilleure. Après, t'as le droit, hein, t'as le droit d'écouter des choses qui te font plaisir. C'est juste que si la bulle de filtre te montre que des choses par rapport à ton toi actuel, tu fais pas d'actualisation personnelle, tu grandis pas en tant que personne. Tu découvres que des choses qui sont déjà semblables à ce que tu connais déjà. C'est comme si aujourd'hui on continuait encore d'écouter des films d'adolescents, tu sais. Oui. On était resté là-dedans puis on trouvait ça encore Back to the Future fois 1000. Ouais, c'est ça. Mais bref, ce qui est intéressant justement, c'est de sortir de sa zone de confort. Jean-Michel, est-ce qu'il y a des trucs que tu peux nous donner, c'est-à-dire est-ce qu'on peut se fier à autre chose que Google? Est-ce que, par exemple, avoir des sites où on va directement, là, moi je vais sur le Journal de Québec, je vais sur Le Soleil, je vais directement sur les pages au lieu de me fier à mon algorithme Facebook, sur les pages des journaux, ça peut être un truc ou... Ça peut être un truc, ou ils vont me montrer juste des articles quand même qui correspondent à... Il y a certains sites qui ont expérimenté là-dessus. À l'époque, le gars en parlait dans son interview, il parlait du Washington Post, New York Times, qui avaient tous expérimenté avec la personnalisation. Donc, ils tendent à personnaliser les nouvelles. Okay, mais... Même si c'est un grand média, bon, ça tend à fonctionner comme ça aussi pour certains. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est moins vrai. Ça a peut-être été vrai. Ils ont peut-être essayé de le faire, mais justement, ils sont dans une position journalistique où ils doivent compétitionner avec Google. Puis, c'est un de leurs créneaux aujourd'hui, c'est de fournir une information neutre, vérifiée et de qualité. Après, le média lui-même, il est biaisé. Je veux dire, c'est un journal de gauche, c'est un journal de droite. On le sent souvent dans la ligne éditoriale du journal. Donc, par contre, tu sais quand tu lis un journal qu'ils ont des inclinaisons d'un côté ou de l'autre. Mais ça va pas faire en sorte que tu vas aller t'abonner au journal de droite si tu es de gauche et vice-versa. Donc, à la base, l'humain, il est biaisé. Il préfère être conforté que confronté. Puis, rendu là, je pense qu'il faut vraiment, nous, faire un travail sur nous-mêmes pour se forcer à s'exposer à des avis contraires. Après, il y a des choses qui heurtent carrément nos valeurs. Je pense qu'il faut faire attention. Tu sais, le truc, là, je pense, c'est de prendre un pas de recul, comme tu disais tout à l'heure, avant de s'énerver, puis de réfléchir à la chose, puis de débattre, d'essayer de garder le débat au niveau des idées, plutôt qu'au niveau des émotions, puis au niveau du côté plus primitif. Ouais. Et si on parle finalement des gens qui travaillent en design, parce que c'est ton cas, est-ce que justement, il n'y a pas de la sensibilisation à faire? Est-ce que c'est le modèle d'affaires qui est complètement pourri? C'est quoi le problème? Je pense qu'on a une responsabilité en tant que professionnel. Facebook, c'est son modèle d'affaires. Donc, Google aussi, ils vendent de la pub, ils vendent des résultats, il faut que tu cliques. Donc, tant que les médias comme ça seront gratuits, ils devront faire de l'argent d'une façon ou d'une autre. Donc, ils vendent tes informations à des annonceurs. Puis, il faut qu'ils te connaissent bien, il faut qu'ils te profilent, il faut qu'ils fassent en sorte que tu cliques. Donc, c'est dans leur intérêt de te montrer des choses que tu sais déjà. C'est pas dans leur intérêt que tu sois une meilleure personne. Par contre, si tu payais, toi, pour avoir un accès mensuel à ces services-là, ils seraient pas obligés de te vendre. Donc, ils pourraient te donner les choses qui sont les plus pertinentes, qui sont les plus utiles pour toi, pour vrai, en tant que personne. Donc, il y a vraiment, je pense, un problème de modèle d'affaires. Puis, c'est le modèle d'Internet depuis le début, hein, mais il est problématique. Puis on le voit, Facebook aujourd'hui doit faire de la pub, commence à influencer des élections, ça devient grave. Puis aux États-Unis, il commence à avoir des mouvements, des candidats aux primaires américaines, Elizabeth Warren entre autres, qui parlent de scinder ces groupes-là, de les forcer pour des pratiques antimonopolistiques, forcer à splitter les groupes en plusieurs, Facebook en plusieurs morceaux, Google en plusieurs morceaux, pour qu'ils arrêtent d'être des super gros conglomérats qui ont une si grosse influence sur la vie américaine. Tout à fait. Jean-Michel, merci beaucoup pour cette chronique concernant les bulles de filtre. De filtre. Oui. Les bulles de filtre, voilà. J'avais jamais entendu ce terme-là. C'est tout nouveau pour moi. C'est nouveau. Ben oui, c'est ça vient d'apparaître dans le jargon professionnel. Eli Parisseur, il a écrit un livre en 2011 là-dessus. Ah, je suis en retard. Puis, on en a parlé beaucoup, mais on n'en parle plus vraiment. Puis je pense que c'est encore actuel, c'est encore pertinent. Tu sais, c'est que ça revient à l'algorithme qu'on parlait la semaine passée. Il y a des boîtes qui décident pour toi de qui tu vas devenir. Mais même, c'est pas des humains. Avant, tu avais une ligne éditoriale qui était éditée par des humains dans un journal.
Donc, il n'y avait pas nécessairement beaucoup de méfaisance là-dedans, si on veut. Mais là, l'algorithme, les gens, ça devient une boîte noire. On peut pas l'expliquer. C'est un robot. C'est un robot qui décide pour toi de qui tu deviens. Effectivement. C'est grave. L'heure est grave. Oui. Jean-Michel Lacroix, merci beaucoup d'être passé ce matin. UXCO vous présente la chronique en expérience utilisateur. UXCO, les spécialistes au Québec en expérience utilisateur.